psychologie positive, ça peut un peu prêter à confusion comme terminologie parce que ça impliquerait une psychologie négative. En fait, ce n'est pas du tout l'objectif de cette appellation. Simplement, pendant tout le XXe siècle, la psychologie s'est essentiellement penchée sur les dysfonctionnements, les troubles, les traumatismes, en raison notamment de guerres mondiales, ce qui était donc normal. Et au tournant du XXIe siècle, lorsque Martin Seligman, qui était président de l'Association américaine de psychologie, a fait un peu le bilan du XXe siècle, il s'est dit vers quoi on pourrait s'orienter, qu'est-ce qu'il faudrait développer au cours du XXIe siècle qui a manqué au XXe siècle. Et c'est là que lui est venue cette idée de développer l'autre versant, donc ce qu'on appelle la psychologie positive, c'est simplement s'orienter vers l'étude du bien-être, du fonctionnement optimal des individus, voir quelles sont les conditions qui permettent une meilleure adaptation, plus de créativité dans la résolution de problèmes quotidiens. Et donc étudier toutes ces dimensions qui sont finalement des déterminants d'un bien-être durable et des facteurs de résilience face aux difficultés qu'on rencontre. Alors les grandes avancées des dernières années de la psychologie positive, c'est essentiellement d'apporter plus de nuances, une meilleure compréhension des mécanismes qui font que ces interventions fonctionnent, vraiment en passant à la loupe finalement, qu'est-ce qui fonctionne pour quel type d'individu, dans quel contexte, pour éviter en fait une généralisation abusive de ces pratiques. Ce qu'on peut observer par ailleurs dans le champ du développement personnel, il y a un engouement pour les pratiques qui développent le bien-être, mais on ne peut pas en fait dire tout le monde devrait développer plus d'optimisme parce que par exemple les personnes qui jouent à des jeux d'argent, plus elles sont optimistes, plus elles vont jouer et donc elles vont aller encore plus mal. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir proposer des interventions sur mesure en fonction des problématiques des personnes, en fonction aussi de ce qui leur convient et donc vraiment avoir beaucoup plus de nuances dans ces approches. Alors si les messages que je souhaiterais que les congressistes retiennent en lien avec la psychologie positive, ce serait une première chose, c'est l'importance de l'adéquation entre la pratique proposée et la personne qui va pratiquer, c'est-à-dire ne pas diffuser des pratiques en pensant que tout le monde devrait, par exemple, tout le monde devrait pratiquer la pleine conscience ou tout le monde devrait tenir un journal de gratitude. C'est vraiment important que la personne se sente en phase avec la pratique pour qu'elle ait un effet bénéfique, sinon elle peut même avoir un effet délétère. Le deuxième message, ce serait que ce qu'on vise en fait, c'est pas d'être toujours au top, d'être toujours content, d'avoir toujours des émotions positives, etc. Ce qu'on vise avec ces pratiques, c'est une plus grande flexibilité, c'est-à-dire lorsqu'on se sent enfermé dans un fonctionnement, dans des pensées qui tournent en boucle, dans des difficultés relationnelles qui se répètent, alors on peut élargir son champ attentionnel, on peut élargir son répertoire de comportement, notamment à travers ces pratiques de pleine conscience ou de psychologie positive, et donc développer une plus grande flexibilité. Donc c'est vraiment ça l'objectif. Et le troisième message, ce serait de faire attention à ce risque de poursuite du bonheur. En fait, plus on va chercher le bonheur, plus il va s'éloigner finalement parce que quand la réalité ne correspond pas à nos attentes, on est souvent déçu. Et donc ce que proposent vraiment ces approches de pleine conscience, de psychologie positive, c'est d'accueillir en fait la réalité telle qu'elle est et simplement d'élargir l'attention pour ne pas percevoir que ce qui dysfonctionne ou ce qui pose problème, mais vraiment prendre en compte l'ensemble de la réalité.